Voilà, nous sommes toujours au sujet de la petite qui est retenue en otage et qui demande à son ex-patronne de lui venir en aide. Donc, son ex-patronne, c'est la chanteuse camerounaise Lady Ponce. Donc, une des danseuses de la troupe Ponce Attitude, une danseuse, la chanteuse camerounaise Lady Ponce est prise en otage en Tunisie. Vous savez que dans ces endroits-là, la Tunisie et tout dans le désert là, pour les gens qui bosa comme on dit, il y a des kidnappings, voilà. Donc il y a des garçons comme des filles qui se font souvent kidnapper par des groupuscules d'Africains qui sont là-bas et ils font vraiment de la traite, voilà, d'êtres humains. Ça veut dire que ce sont des Africains qui kidnappent d'autres Africains et qui revendent aux Libyens ou machin. Donc, des fois, il y a des trafics d'organes. D'autres se font tuer, d'autres, je sais pas, les filles se font enfermer dans des cages où elles se font prostituer ou autre. Toujours est-il que ceci doit servir de leçon à toute la jeunesse camerounaise qui veut partir du Cameroun. Moi, je suis votre aînée. Je suis votre maman, je vis en Europe depuis des années et je peux vous dire que l'Europe n'est pas le paradis. Moi, j'ai des copines qui vivent au Cameroun, qui vivent très bien, qui ont un boulot, qui sont concentrées, malgré les problèmes qu'il y a au Cameroun, mais elles vivent très bien. Arrêtez de prendre des risques, de bosa, de prendre le désert. Le bosa ne réussit pas à tout le monde. Vous avez vu tous les jours, il y a des morts dans l'eau. Tous les jours, il y a des morts dans le désert. C'est pas tout le monde qui réussit. Je ne conseillerais jamais quelqu'un de bosa, de prendre la mer ou de prendre le désert, parce qu'il y a des dangers. Vous devez comprendre que de nos jours, le dehors est mauvais. Ça veut dire que cette fille-là, la danseuse de Lady Ponce là, qui a été prise par les ravisseurs là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, elle vit là-bas depuis 2021. Comment une fille qui vit dans un pays depuis 2021 peut se faire kidnapper par des gens comme ça? Depuis 2021, tu vis quelque part. Tu ne travailles pas avec une personne. Mais on te kidnappe. Tu demandes à la personne de t'aider, sinon on va te tuer. Elle n'a pas d'argent. Lady Ponce n'a pas d'argent pour envoyer aux ravisseurs en Tunisie pour sauver la vie de qui que ce soit. Elle n'a pas déjà pour elle-même. Déjà quand tu étais au Cameroun, elle ne t'a pas soutenu, elle ne t'a pas aidé. C'est maintenant que tu es entre les mains des Guinéens là-bas, ou c'est des Guinéens, ou c'est des qui, qu'elle va te sauver la vie. Elle ne va pas te sauver la vie. Il faut prier Dieu. Il faut que ta famille prie. Et je sais que si tu es là-bas, c'est que ta famille n'a pas. Donc, mon message ici, vraiment, c'est pour les ravisseurs. Excusez-moi, mes gens. J'ai mes problèmes avec cette chanteuse, qui est une sorcière et que je vais dénoncer jusqu'au boutisme. Et je continue à dire à tous les gens qui sont autour d'elle, ceux qui la soutiennent, que méfiez-vous. Parce qu'il y a le karma d'une façon ou d'une autre. Vous allez payer quelque chose de très grave va vous arriver. Cette petite qui est entre les mains des ravisseurs là, était dans son groupe. C'est-à-dire que son groupe là, c'est eux qui ont les faux profils pour insulter les autres musiciennes, pour insulter les mois comme ça, pour détruire sur les réseaux sociaux. Les terroristes, les mercenaires de cette chanteuse sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu ce qui leur arrive. Donc, malgré ce que cette bande m'a fait, je ne peux pas être au courant d'une histoire comme ça. Écoutez, comment elle pleure et tout. L'autre, elle est sur son mur, elle fait comme si de rien n'était. Alors qu'un truc comme ça, tu dois déjà publier, tu dois alerter. Tu connais alerter quand c'est les conneries. Ta chanteuse qui t'appelle la mère, qui a été dans ta troupe de danse pendant des années, est kidnappée,
Elle est retenue en otage. On dit que pour 1000 euros. C'est pas 1000 euros, on sait. Ces gens, tu donnes 1000 euros, ils vont demander 2000 et tout et tout. Et tu n'en parles pas. Tu dois parler sur les réseaux sociaux. Ça doit devenir une affaire d'État. Parce qu'on a compris que ces ravisseurs-là, ce sont les Guinéens. Ça doit maintenant être parce que c'est une Camerounaise qui a été prise en otage. Ça doit devenir un problème maintenant que Cameroun contre Guinée, l'ambassade du Cameroun en Tunisie doit se mêler. Oui, une Camerounaise est prise en otage en Tunisie par des Guinéens qui menacent de la hit avec les machettes. La vidéo se balade partout sur les réseaux sociaux. Toi, Lady Ponce, qui a les millions d'abonnés, tu ne dis rien alors que ta fille est entre les mains des ravisseurs. Si tu avais parlé sur ta page là, c'est que l'affaire là vraiment, c'est même comme le président Paul Biya rentré aujourd'hui, hein, on avait déjà téléphoné à l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun. On allait à le convoquer. Que qu'est-ce qui se passe? Il y a une caméra. Vous vous amusez avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous utilisez seulement les réseaux sociaux pour venir insulter les gens, pour saboter. Cette affaire, si c'est depuis 10 jours que cette fille a été kidnappée. C'est depuis 10 jours que Lady Ponce est au courant. C'est depuis 10 jours que les ravisseurs essaient d'entrer en contact avec elle. C'est depuis 10 jours, vous voyez qu'il y a plusieurs vidéos. Quand on dit qu'en bon, tu ne veux pas payer, hein, on va la hic, on va la hic. Elle n'a pas fait hinc. Elle a pris l'avion, elle est partie en Côte d'Ivoire pour faire son clip. Alors que ces petites filles ont sacrifié leur vie pour elle. Quand vous voyez elles ont pris le chemin comme ça pour partir, c'est que leur patron de la troupe de danse est morte, couchée par terre, même le sol. Leur patron n'a rien fait. Et il y a les histoires de sorcellerie. C'est pour ça qu'elles ont pris le chemin, elles sont parties. Pensant qu'elles prennent le chemin, ça va aller pour elles. Ça ne peut pas aller pour vous. Parce que vous avez aidé votre patronne à faire du mal, à occuper. Donc, où que vous irez là, tant que vous n'avez pas dénoncé, tant que vous n'avez pas parlé, vous allez souffrir. Des choses pas bien vont vous arriver. Vous allez perdre beaucoup de choses et peut-être vos vies si vous ne parlez pas. Donc, avant qu'on ne se coupe tout à l'heure, j'étais en train de vouloir envoyer un message aux ravisseurs qui sont nos frères africains. Nous avons le même ancêtre. Nous avons la même couleur de peau. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper tribalistes, qui ont la haine du blanc, qui ont le macabre du blanc. Ils nous disent que le blanc a fait la traite négrière, le blanc a fait comme ça, le blanc n'est pas bien, le blanc. Arrêtons de dire que c'est le blanc. C'est le noir lui-même qui a vendu son frère noir au blanc. Parce que ce que ces Guinéens font de cette Camerounaise, c'est la même traite négrière qui est dans l'histoire. Parce que on ne va pas totalement vous raconter, vous dire les vérités de l'histoire. Le noir en lui-même est très jaloux et mauvais. Parce que quand vous voyez ce que cette musicienne m'a fait, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. C'est-à-dire que j'aime mon travail qui me rapporte, ça veut mon travail que je vis, que je nourris ma famille et tout. Pour une boutique, pour une petite jalousie, pour un petit truc, elle me prend tout mon matériel, elle me prend mes diplômes, elle me prend tout jusqu'aux petites culottes. Elle jette, elle gâte, elle paye encore des gens pour faire du sale boulot. Ça, c'est une crête quelque part. Oui, parce qu'à l'époque, deux frères. Le frère, parce que son autre frère a un champ plus grand que lui, ou bien que son autre frère a une belle femme, ou bien que son autre frère a quelque chose et tout, il va aller chercher les blancs, il va dire qu'il y a quelqu'un là-bas, il va vendre son frère parce qu'il est musclé et tout, il va vendre parce qu'il veut rester voler ses champs et tout. C'est ce qu'elle m'a fait. Hein? Elle m'a volé mes affaires. Donc ce que vous, mes frères, vous faites là-bas, dans le désert, sur vos frères africains. On m'a dit que là-bas, vous faites même les graphiques. Vous vendez les organes. Vous tuez, vous machin et tout. C'est pas bien, frère. Avec cet argent, vous faites quoi? Vous avez des enfants. Vous avez des familles. Il y a les karmas. Trouvez du boulot. Travaillez. Allez faire les vendanges.
travailler dans les champs ou bien travailler dans les restaurants, la plonge et tout et tout. La fille que vous avez kidnappée là, que vous menacez avec les machettes, c'est une mère d'enfant. C'est une pauvre fille. Si elle était issue d'une famille riche, si cette femme qu'elle appelle là que maman, faut payer et tout, avec de l'argent, elle ne serait pas en Tunisie. D'accord? Elle serait assise au Cameroun en train de faire un commerce. Ou bien quand elle était encore danseuse, laquelle était sa danseuse. Elle serait en train de monter, descendre avec elle dans les concerts. Mais il ne s'agit pas de ça. Cette femme que vous dit que sa maman là n'est plus au Cameroun. Elle est ici en Europe. Elle est exilée. Elle a les problèmes. Plus méchante qu'elle n'y a pas. Plus pauvre qu'elle n'y a pas. Ne voyez pas que elle vous montre sur YouTube que je dansais et j'étais la danseuse et j'étais comme ça. Quand on dit que c'est ta bouche qui va te tuer quelque part, c'est ta bouche qui va te sauver, c'est vrai. Toi, tu es au désert en train de Boza. Tu te vantes là-bas, tu dis que tu dansais, tu machin et tout. Quand on est au désert, on dit, tu ne dis pas qui tu es. Moi, je marche ici dehors qui connaît que j'ai une famille. Parce qu'on va te faire du mal quelque part, maintenant on va t'égorger, on va te tuer pensant que Lady Ponce va sortir l'argent pour toi. Tu es au Cameroun, Lady Ponce t'aide. Hein? Si Lady Ponce au Cameroun, quand vous dansez, vous donne 15 000. Chaque danseuse. Vous avez les impayés de loyer, vous êtes dans la merde. Elle ne t'aide pas. Tu penses que c'est là maintenant que tu es entre les mains des ravisseurs qu'on nous montre la machette que elle va faire quelque chose pour toi. Elle n'a pas déjà pour elle-même. Elle ne peut pas. Hein? Elle ne peut pas. Elle ne va pas le faire. Hein? Si elle n'a pas sauvé, elle n'a pas soigné ta bébé Gila, c'est toi qu'elle va sauver que tu es entre les mains des ravisseurs. Tu vois la preuve. On voit l'autre vidéo qui est sortie là. Hein? Tu ne veux pas payer. Hein? Je vais machin et tout, machin, tout. Elle ne va pas te sauver la vie. Hein? Faut seulement supplier les gens là. Et moi, ça m'étonnerait que même si on paye, les gens que moi j'entends là, même si on paye, tu as déjà vu leur visage. On a déjà libéré les otages là-bas, je ne sais pas, dites-moi un peu, écrivez-moi. On a déjà payé la rançon de quelqu'un là-bas dans le désert, on libère la personne. Faites seulement les vidéos, dénoncez, dites à ces ravisseurs là que ce n'est qu'une pauvre danseuse et elle ne danse même plus pour cette femme depuis 2021, elle est là-bas dans le désert. Mais moi je ne vous comprends pas. C'est comme si, je sais pas, un de mes employés qu'il y avait au carré VIP, on kidnappe quelque part, elle m'appelle que maman, pardon, on veut me tuer, envoie l'argent. Je n'ai pas l'argent, tu veux que je t'envoie comment? Depuis 10 ans, tu ne travailles pas pour moi. Tu veux que je t'envoie l'argent aujourd'hui. Hein? Les histoires de kidnapping, ça doit se régler entre les États. Ça, c'est déjà un problème. Tunisie, Cameroun. Et les droits de l'homme doivent se mêler. Je ne comprends pas, j'ai un peu fait le tour de la toile. Je ne comprends pas pourquoi vous, les blogueurs et blogueuses camerounaises, vous ne parlez pas de cette histoire. Il y a une Camerounaise qui est entre les mains des ravisseurs en Tunisie et c'est une ancienne danseuse de Lady Ponce. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous n'ébruitez pas l'affaire là? Hein? Quand c'est pour d'autres pays, vous prenez. Vous deviez déjà ébruiter, verser ça partout. Une Camerounaise qui trapassait, même si elle était danseuse, elle travaillait pour la culture. Vous l'avez vu danser, quand elle a bien dansé et tout machin, vous l'avez apprécié un jour. Elle est kidnappée, elle est dans cet état. Je ne peux pas montrer la vidéo parce qu'on risque de me bloquer le live et tout. Mais il y a 2 vidéos où les gars, elle est carrément à poil. La première, elle était un peu habillée, mais là, elle est carrément à poil et tout. On lui pose la machette comme ça, sûr qu'on va commencer à couper les seins. Donc, mes chères petites sœurs du Cameroun, mes filles, arrêtez de vouloir prendre les risques de Boza. C'est dangereux. Le Boza ne marche pas pour tout le monde. C'est pas parce que l'autre a Boza que tu penses que tu vas à Boza et réussir. Je connais plein comme ça des petits frères qui ont disparu dans l'eau jusqu'aujourd'hui. On ne va jamais retrouver leur corps. On sait seulement qu'ils ont pris le bateau de l'autre côté. Ils ne sont jamais arrivés. D'autres ont la chance d'arriver.
coupez la partie ici, dites aux ravisseurs que vraiment mes frères, libérez la fille là. Allez la jeter même quelque part. Si vous avez peur que elle a vu vos visages et tout, qu'elle peut dire à la police, jetez-la quelque part. C'est une pauvre fille, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas. Et la dame qu'elle appelle que maman, là, c'est son ancienne patronne. Elle-même, elle n'a pas. Et vous avez dit que moi, j'ai gardé ses enfants. Elle me laissait affamer avec ses enfants. C'est une fille qui n'a pas de cœur. Encore qu'à l'époque, elle avait un peu de moyens, elle sortait avec les hommes de gauche à droite. Maintenant, là, elle n'a pas d'argent, c'est chaud sur elle. Donc, elle ne peut rien payer. Même Dieu, ouais, elle ne peut pas. Où elle est là. Dire qu'elle paye. Sinon, elle a aidé à vous répondre. Vous ne deviez pas faire une deuxième vidéo pour dire que, ouais, comme elle ne veut pas payer, tout. C'est pas qu'elle ne veut pas payer parce qu'elle n'a pas. Elle est radine, certes, mais elle n'a pas. Elle n'a pas. C'est une pauvre chanteuse. C'est une sorcière, c'est une voleuse. Elle est en train de payer le karma. Et tous les gens autour d'elle payent. J'en veux certes aux gens autour d'elle, mais je ne peux pas vouloir que cette petite fille que j'ai vue, j'ai appris son histoire. Elle a un enfant, un jeune enfant. Libérez-la, mes frères, s'il vous plaît. Libérez-la et changez de route, changez de métier. Pourquoi vendre vos frères noirs, vos frères africains? Pourquoi tuer vos soeurs, vos frères? Nous avons la même... C'est-à-dire nous sommes dans le même combat. Nous avons le même problème. Nous sommes déjà une race d'abord que de par notre peau là, on est déjà jugés. S'il vous plaît, libérez cette petite fille. Libérez-la. Libérez-la, jetez-la quelque part où elle rentre même au Cameroun s'occuper de son enfant. Si on doit cotiser pour qu'elle vende le macabo là-bas et tout, on cotise. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. La dame que vous attendez qu'elle envoie l'argent là, elle ne va jamais envoyer un franc. Elle ne va pas envoyer. Elle s'en fout même à la limite. Je la connais parce qu'elle est sadique. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de mal à cette fille. Libérez-la. Et changez de métier s'il vous plaît. Voilà. Donc c'était mon message. Je suis revenue malgré ma batterie qui est faible pour passer le message à ces ravisseurs. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. Vraiment. Et si mes chers blogueurs camerounais, camerounaises et africains, nous avons une sœur, une petite sœur, une mère, notre sœur, notre fille qui a été kidnappée en Tunisie par voilà, les gangs de là-bas là, qui font du trafic. Et c'est l'ancienne danseuse d'une chanteuse camerounaise qu'on appelle Lady Ponce. C'est qui a volé mes mamies, cette sorcière-là, qui voulait voler mon âme, voler mon étoile, voler l'étoile de mon fils. Elle et moi, notre guerre, c'est jusqu'à la gare. Donc tout ce qui est autour d'elle, là, dès que j'apprends, je viens, je parle. Donc je ne peux pas me réjouir de ce qui arrive à cette petite. Donc je vous demande à tous de faire des vidéos, d'alerter le monde, que les droits de l'homme internationaux sachent que en Tunisie, on kidnappe les jeunes filles, les mamans, les Africains, juste parce qu'ils sont noirs de peau, pour vendre les organes. C'est-à-dire, on demande de payer des rançons. On sait très bien que s'ils sont là-bas, on ne peut pas payer une rançon. Après, ils vont la prendre, ils vont vendre les organes, on va enlever et tout, machin, tout. Donc, que les gouvernements, les États africains jettent leur regard vers la Tunisie. Voilà. Donc, c'est mon direct de ce soir qui est en 2 parties. Je vais couper cette partie-ci parce qu'elle est importante. C'est la partie la plus importante de mon direct d'ailleurs de ce soir. Voilà. Donc, je vois les gens hein, et qui veulent invite Memji à rejoindre le live. Vous voulez rejoindre le live? Moi, je sais pas. Hein.